Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dessous des images qui nous conduit aujourd'hui au Vatican, d'où nous est parvenu le très œcuménique cliché qui a piqué notre curiosité. Sur cette photo, le pape pose devant un véhicule aussi immaculé que sa soutane. Il s'agit là de la toute nouvelle Papamobile, fraîchement sortie des usines du géant Mercedes. Incontournable, cette célèbre voiture fait partie de l'imagerie traditionnellement déployée par le souverain pontife lorsqu'il est en voyage. Alors, zoom sur ces extensions roulantes du pouvoir qui servent au moins autant à être vues qu'à se déplacer. Notre photo, diffusée par l'équipe de communication de Mercedes, fait partie des nombreuses images saisies le 4 décembre 2024 par les photographes accrédités pour couvrir l'événement. La présentation et la remise des clés au souverain pontife de la nouvelle et très luxueuse Papamobile. Car le virage est de taille, il s'agit ici de la toute première Papamobile électrique. Nous sommes au Vatican, dans la cour pavée qui jouxte la salle Paul VI, une vaste pièce d'audience située au sud de l'État pontifical. Assis au centre dans son fauteuil roulant, le pape François partage la vedette avec le véhicule. Au second plan, ce 4x4 blanc en impose avec ses 3 tonnes d'acier, ses 4 moteurs électriques de 588 chevaux et ses 5 mètres de long. À l'arrière, on retrouve le siège amovible et la verrière en plexiglas blindé, caractéristique des Papamobiles. Celle-ci est un cadeau de Mercedes, dont le prix n'a pas été rendu public. Autour du pape, tout sourire, 4 dirigeants de Mercedes, parmi lesquels Ola Källenius, le directeur général de la firme. Le géant allemand est en effet depuis près d'un siècle le fournisseur privilégié de la papauté, avec une première berline offerte à Pie XI dès 1930. Le relooking de la voiture a été confié au designer vedette de Mercedes, Gordon Wagener. Sa mission, transformer ce 4x4 classe G électrique en véhicule d'apparat. À l'avant, la voiture est floquée de 2 petits drapeaux aux couleurs du Vatican. Sur la plaque, on retrouve l'immatriculation en lettres rouges sur fond blanc, SCV1 pour Stato della Città del Vaticano. État de la cité du Vatican, le 1 indique que c'est le chef de l'État qui est en déplacement. Journaliste au quotidien La Croix, Lou Bémond de Senneville a suivi le pape François dans le monde entier. Il nous explique pourquoi la réception de la nouvelle Papamobile a été aussi médiatisée et comment ce véhicule est devenu iconique. J'ai été assez surpris de l'impact de cette image et de l'impact de cette annonce. Donc ça dit quelque chose aussi de cette image d'Épinal que constitue la Papamobile. Le pape et le Vatican ont voulu mettre en avant le fait qu'ils se dotaient d'une Papamobile électrique parce qu'en fait ça fait partie du plan du pape François d'être très engagé sur le plan écologique. Le pape François, il a signé il y a maintenant 10 ans, en 2015, une encyclique, c'est-à-dire un grand texte qui s'appelait Laudato Si, donc un grand texte écologique. Depuis on l'appelle d'ailleurs le pape vert. Et donc on est dans cette dynamique. Côté Mercedes, évidemment, et c'est un énorme coup de publicité. Le pape a pourtant mis du temps à circuler en automobile. Pie X se voit offrir sa toute première voiture par l'évêque de New York en 1909. Mais elle restera au garage, car depuis 1870 et l'unification de l'Italie moderne, le pape ne quitte jamais la cité du Vatican. Il faudra attendre 1929 et les accords de Latran pour que le souverain pontife voyage de nouveau. La Papamobile telle qu'on la connaît, elle apparaît bien plus tard, elle apparaît au milieu des années 70, lorsque les papes décident d'abandonner ce qu'on appelle la sedia gestatoria, c'est-à-dire la chaise à porteur, qui était jusque-là utilisée par les papes place Saint-Pierre pour saluer la foule. Le pape Paul VI décide qu'il abandonne. On est, après Vatican II, ce grand moment de modernisation de l'Église catholique. Et il estime que c'est un signe qui est trop monarchique, qu'il éloigne trop du peuple. Et donc, il décide d'utiliser une voiture pour traverser la place Saint-Pierre. Cette décision de Paul VI, elle va être reconduite par un autre pape, Jean-Paul II. Et depuis, tous les papes utilisent la Papamobile, qui est donc devenue une sorte de symbole de la papauté. Le grand changement dans les Papamobiles, c'est 1981. 1981, c'est la date de l'attentat contre Jean-Paul II en mai 1981. Un homme lui tire dessus depuis la place Saint-Pierre. Et là, les Papamobiles vont intégrer des dispositifs forts de sécurité, notamment un certain nombre de blindages. Et c'est une voiture très puissante qui doit être capable de réagir assez vite en cas de problème.
Au moment où l'épiscopat tente d'endiguer la désertion des églises, Jean-Paul II part physiquement au contact des foules. La papamobile devient alors le symbole d'une papauté moderne et en mouvement. Durant les 26 années de son pontificat, Jean-Paul II n'effectuera pas moins de 130 voyages sur les 5 continents. Depuis son élection en 2013, le pape François en a fait 45. Sur certains déplacements, le pape utilise des voitures mises localement à son service, des véhicules parfois très inattendus qui chamboulent le protocole. Il se trouve que depuis quelques années, ce pape, le pape François, il privilégie une voiture qui est la Fiat 500. C'est une petite voiture. Il en a fait un symbole de sa simplicité. Quand il y a un grand rassemblement, il y a toujours le tour de papamobile fait par le pape. Et c'est vraiment un moment iconique des voyages papaux. Je me souviens qu'au JMJ de Rio, en 2013, les Journées mondiales de la jeunesse, c'était son premier voyage à l'étranger. Et il a remonté comme ça les bords de la plage de Copacabana à bord de sa papamobile. Il est peu probable aujourd'hui qu'un pape puisse se débarrasser de cette voiture. Voiture d'apparat, la papamobile s'inscrit dans la vaste galerie des véhicules longtemps destinés à transporter les puissants, tout en leur permettant de parader au milieu des foules. Mais la sécurité prime désormais sur l'ostentatoire. Et si la représentation n'est plus la priorité en matière de déplacement des chefs d'État, l'image reste primordiale. Dès que l'automobile apparaît, dès qu'elle se développe, elle remplace le carrosse tiré par les chevaux. La monarchie britannique, c'est la monarchie la plus exubérante en termes automobiles. Elisabeth II, quand elle part en tournée dans les années 50-60 dans le Commonwealth, elle embarque une énorme Rolls-Royce Phantom. Il est exigé dans l'étiquette royale que Sa Majesté apparaisse, même à l'étranger, dans une voiture découverte. C'est une époque qui va durer quand même longtemps, où la voiture exprime un statut social, y compris pour les têtes couronnées, et y compris pour les chefs d'État. Le rapport des présidents français à l'automobile est très marqué par le rapport entre De Gaulle et Citroën. Et il arrive au pouvoir à peu près en même temps où apparaît la fameuse DS, qui est une expression aussi du savoir-faire français. Un chef d'État qui parade en voiture découverte, la tradition vire au drame ce 22 novembre 1963 à Dallas, lorsque le président Kennedy est mortellement blessé dans sa Lincoln décapotée. Des images qui ont fait le tour du monde. La Lincoln de Kennedy, elle montre un peu le côté noir de la voiture d'apparat, puisqu'il est tué à bord de cette voiture. Le point de bascule de la voiture d'apparat, c'est l'attentat contre Jean-Paul II en 1981, où là, on se rend compte que les risques sont trop importants. Et derrière, tout ce qui est montée des périls, montée du terrorisme notamment, va faire que les présidents abandonnent les voitures où ils sont trop exposés. Et de toute façon, il y a une espèce de volonté de l'ensemble des chefs d'État d'apparaître dans des voitures un peu moins bling-bling, parce que l'image de l'automobile aussi, elle évolue, et l'image de l'automobile, elle est un petit peu problématique dès lors qu'elle est une expression un peu trop fastueuse du pouvoir. L'automobile, comme expression symbolique du pouvoir, est tombée de son piédestal. Il est loin le temps où tous les grands de ce monde mettaient un point d'honneur à apparaître dans des véhicules qui illustraient le prestige de la fonction. La voiture du chef d'État est désormais ultra sécurisée, même si elle reste un symbole fort dans certains contextes. On ne voit plus le chef d'État dans la voiture, on voit la voiture, et la voiture veut dire quelque chose. Trump, comme tous les présidents américains, se déplace dans ce qu'on appelle The Beast, la bête, une énorme voiture qui participe aussi de l'image des États-Unis, puissants, sécuritaires. Vladimir Poutine fait réaliser une voiture d'apparat qui s'appelle Horus, avec laquelle il parade, et en plus il l'a fait conduire à ses alliés, notamment le président nord-coréen. La limousine Horus de Poutine rappelle étrangement la voiture de Staline, qui était une grosse voiture. Lui, il veut vraiment montrer qu'il reste dans des attributs relativement classiques du pouvoir.
La voiture continue donc de faire partie intégrante de la panoplie des chefs d'État lorsqu'ils se déplacent publiquement. Néanmoins, certains d'entre eux ont récemment opté pour une forme de contre-pied en choisissant pour leur trajet quotidien le vélo. C'est notamment le cas de l'ancien Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, nommé secrétaire général de l'OTAN en juin 2024. Démonstration que si la voiture est de moins en moins liée à l'expression du pouvoir, le choix du véhicule demeure un sujet on ne peut plus politique. C'était une enquête de Suzanne Gervais pour le Dessous des images. Salut à tous.